Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 13 avril 2016. Dans l'actualité, ce soir, il est le dernier fabricant français à produire des fours pour professionnels. Bourgeois installé à Faverges depuis 70 ans a bien failli mettre la clé sous la porte. Une fusion avec une société installée dans l'Ain pourrait bien être la solution. Le tribunal se prononçait aujourd'hui sur l'affaire. Au mois de septembre dernier, seules 2 des 29 communes du parc de la Vanoise signaient la charte. Elles peuvent aujourd'hui mettre en application les premières mesures. Pauline Courceau s'est rendue à Saint-Martin-de-Belleville ce matin. Enfin, le conseil départemental s'alarme du manque d'EHPAD en Haute-Savoie. On compte 73 établissements sur le département. Les professionnels et les élus se mobilisent. Né il y a 70 ans à Faverges, Bourgeois est le dernier fabricant français de fours de cuisson pour les collectivités et les professionnels. Un savoir-faire en danger depuis 2009 et la crise qui aura fait perdre à l'entreprise 70% de son carnet de commandes en 10 semaines. Pour survivre et après des années de difficultés, l'entreprise au Savoyard souhaite fusionner avec une société installée dans l'Ain. Le tribunal se prononçait sur cette fusion aujourd'hui. Reportage. Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner le résultat du jugement? Merci beaucoup, madame. Bonne journée, au revoir. Voilà, le temps de session est arrêté avec entrée en Pour Guy jouissance. Babola, c'est le soulagement. Des mois qu'il se bat aux côtés des salariés de Bourgeois pour que le savoir-faire de l'entreprise perdure. Le tribunal de commerce d'Annecy valide ce mercredi la reprise de la société par ses salariés et sa fusion avec Cometo Industrie, installée dans l'Ain. Pour Bourgeois, déjà constitué en société coopérative depuis 1982, c'est un nouveau départ. Les salariés ont connu des années d'incertitude et un redressement judiciaire en 2009. C'est d'autant plus difficile qu'on a perdu notre capital. Il faut le savoir, que ce soit les salariés ou ceux qui sont partis en retraite ou ceux qui sont partis depuis 5 ans, on a perdu le capital. C'est comme si on repartait pas à zéro, mais avec une expérience, un acquis, et on repart là-dessus, on rebondit pour être plus fort et meilleur. Voilà, donc là, avec les expériences des uns et des autres, ils ont un savoir-faire qu'on n'a pas. Nous, on a aussi un savoir-faire qu'on peut leur partager. Ensemble, Cometo et Bourgeois espèrent réaliser un chiffre d'affaires annuel de près de 7 millions d'euros. Sur les 2 sites, une vingtaine de licenciements a été prévu. Quelques activités vont être mutualisées. Le commercial et l'achat dans l'Ain, l'administratif à Faverges. Aujourd'hui, on franchit une étape, on a une autorisation de fonctionner, mais c'est demain que ça va être difficile, c'est demain qu'il faudra convaincre les clients, convaincre tout notre environnement. Il y a un marché qui est très difficile depuis la crise de 2009, avec des érosions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, Bourgeois comme Cometo sont des entreprises qui sont descendues en dessous d'un seuil de chiffre d'affaires supportable. Réunies, elles retrouvent un volume d'activité qui leur permet d'assumer des charges commerciales, marketing, R&D, etc. Je veux dire, dans une possibilité d'équilibre d'exploitation et de profitabilité honorable. Validé à Annecy, le projet de fusion doit être à son tour adopté par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour Cometo. Le délibéré est attendu ce jeudi. La 60aine de salariés, dont une 30aine de salariés associés, aura ensuite son destin entre ses mains. La fièvre catarrhale ovine, qui peut toucher tous les ruminants malgré son nom, a fait son apparition en Haute-Savoie. Un cas bovin a été détecté à Nonglard dans un élevage d'engraissement au mois de mars dernier. L'ensemble du troupeau a été placé sous arrêté par la préfecture. Depuis début avril, le département a rejoint la zone réglementée mise en place partout en France. 237 cas ont été détectés dans le pays en 8 mois. Seul le nord-ouest est aujourd'hui épargné. Les mouvements de ruminants sont limités dans les zones réglementées. Je vous rappelle que la maladie de la langue bleue ne peut pas affecter l'homme, ni les denrées alimentaires comme le lait ou la viande. On reparle de parc de la Vanoise et de sa fameuse charte dont il est question depuis des années. Je vous rappelle qu'elle a été majoritairement rejetée par les communes. En septembre dernier, seulement 2 sur 29 acceptaient d'adhérer à cette charte. Depuis, les choses évoluent pour Pesé-Nancroix et Saint-Martin-de-Belleville. Elles ont signé la première convention d'application de la charte. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Élément de réponse avec Pauline Courceau. Dans l'immensité du parc de la Vanoise, la commune de Saint-Martin-de-Belleville fait figure d'irréductible gaulois.
27 communes n'ont pas voulu adhérer à la charte, estimant qu'elle était une contrainte pour le développement économique et touristique. Argument réfuté par le maire de la commune des Bellevilles. Il y aura quand même des obligations qui découlent de la charte que nous devrons respecter, mais celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause ce que nous avons à faire ici par rapport à notre activité économique touristique qui représente 100% de notre activité. Il y a simplement des actions que nous allons désormais mettre en œuvre de façon plus approfondie. Parmi les projets phares, un futur conservatoire de l'abeille noire et une maison de l'abeille pour la promotion de cette espèce emblématique de la Savoie. Mais de nombreux dossiers sont également sur la table. Nous avons à peu près une dizaine d'actions qui ont été recensées. Ça veut dire s'occuper par exemple plus des zones humides que nous avons recensées. Il y a déjà des actions extrêmement fortes dans ce domaine que nous allons poursuivre en concertation avec le parc. Et puis nous avons des actions par exemple sur les chardons bleus. Nous avons des zones remarquables sur le territoire communal, des zones de chardons bleus qu'il faut impérativement protéger, voire développer, parce que c'est possible de le faire. Reste que la mise en œuvre de cette charte ne met pas fin aux discussions entre le parc et les communes non adhérentes pour les faire changer d'avis. Mais dans ce dossier, rien n'a jamais été simple. On voit bien qu'il y a un malaise. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que les points de vue se rapprochent. Le parc doit prendre ça à bras le corps et trouver le moyen de renouer un dialogue constructif avec les collectivités qui n'ont pas adhéré, parce qu'il n'y a pas de raison que cette situation de blocage perdure. Pour le moment, le nouveau président n'a pas réussi à convaincre ses homologues d'adhérer. Le nouveau directeur sera peut-être plus persuasif. Il devrait être nommé par le ministère de l'Environnement avant l'été. La Cour régionale des comptes épingle la gestion de la commune de Morzine en Haute-Savoie. La situation financière est jugée plutôt saine malgré un endettement important. Il s'élève à 23,78 millions d'euros. Une situation logique pour une station de ski où les investissements sont importants. Mais la Cour s'étonne de conflits d'intérêts impliquant des élus municipaux à la fois juges et parties. Les magistrats citent par exemple l'absence de recours à la concurrence, l'irrégularité de certains recrutements ou encore l'attribution de primes indues, des conflits d'intérêts qui représentent des coûts non négligeables pour la commune. En 2013, le Conseil départemental de Haute-Savoie a lancé un plan d'action quadriennal intitulé « Bien vieillir en Haute-Savoie ». Sa vocation à améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Ce matin, les acteurs de ce schéma présentaient un premier bilan des mesures mises en place. On fait le point avec Sébastien Germain. La Haute-Savoie manque cruellement de chambres en EHPAD. Ce mercredi matin, à l'occasion d'une réunion d'information sur le plan Bien vieillir en Haute-Savoie, Christian Monteil a tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet et le président du conseil départemental en appelle au pouvoir public. Dans 2 ans, nous serons véritablement devant un mur, nous n'aurons plus la capacité, nous sommes déjà en surchauffe, c'est une urgence extrême, il nous manque 250 places. 250 places, il faudrait construire au moins 3 établissements, mais il faut l'autorisation de l'État et de l'ARS et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mobiliser l'un et l'autre. Le département compte aujourd'hui 5 569 places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et comme la Haute-Savoie n'échappe pas au phénomène de vieillissement de la population, les places en EHPAD sont désormais des denrées rares. Je dirige un établissement où les personnes attendent parfois 1 an et demi, 1 an, bientôt 2 ans pour certains types d'accueil, alors qu'elles sont dans des situations désespérées et qu'elles auraient besoin d'un accompagnement immédiat. Vous comprenez bien que quand des familles sont dans une situation désespérée, elles ne peuvent pas attendre 1 an pour avoir ce répit. Si la situation des EHPAD sera bientôt critique, le plan d'action Bien vieillir en Haute-Savoie lancé en 2013, lui, porte déjà ses fruits en matière de qualité d'accueil ou encore la mobilisation des aidants. Le conseil départemental a d'ailleurs décidé d'investir plus de 72 millions d'euros pour l'action gérontologique. Et dans cette optique, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, adoptée le 28 décembre 2015, s'inscrit parfaitement dans ce souci d'accompagnement des personnes âgées. La question du vieillissement est quelque chose de normal et de naturel qui doit être pris en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Donc c'est vraiment un changement de logique. Et puis pour les personnes qui effectivement deviennent dépendantes, qu'on soit en capacité de les accompagner et de les accompagner encore plus, encore mieux. Et avec un accent, vous l'avez compris ce matin, beaucoup sur le domicile. En 2025, 1 Haut-Savoyard sur 4 aura plus de 60 ans. Le grand âge devrait donc rester une des priorités du conseil départemental pour les années à venir.
Direction Passy maintenant pour la suite de notre série de la semaine consacrée au Centre mondial de conception de Decathlon, le leader du marché français dans la distribution d'articles de sport. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le dernier né des skis, créé en Haute-Savoie, un ski évolutif et qui se veut bon marché. Sébastien Germain. 6 ans d'attente pour enfin pouvoir inventer un ski évolutif performant et bon marché. Une éternité pour les équipes de chez Wedze, mais une réelle fierté aujourd'hui de pouvoir proposer le Boost 300 Archtec pour la modique somme de 139 €, fixation comprise. C'est beaucoup d'investissement. Alors évidemment, là-dessus, on est toute une équipe. Là, on est parti sur en grande partie aussi de la plasturgie. J'ai besoin de m'appuyer sur eux. Il faut savoir qu'on a développé des machines aussi, concrètement. Il a fallu développer des machines d'affûtage de quart. Il a fallu développer la semelle, donc on n'est pas tout seul et effectivement on est tous très contents de le voir sortir parce qu'on a tous passé beaucoup de temps sur ce projet. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu innover. Durant des mois et des mois, les équipes du Mountain Store de Passy ont cherché, testé pour se démarquer et créer un ski prêt à l'emploi. Donc on a utilisé une nouvelle matière, c'est un composite liquide qui est chargé en fibre de verre, qui nous permet d'avoir une géométrie particulière. Donc vous voyez ces deux arches rouges, c'est ce qu'on appelle l'Archtec. Donc en travaillant une courbe d'épaisseur sur ces Archtec, on peut gérer la déformation du ski. Et puis après on surinjecte dans la même matière en composite liquide le ski et on arrive à fabriquer le ski en fait en 6 fois moins de temps qu'une construction traditionnelle. Il y a beaucoup de travail, c'est assez long. Il y a énormément de finitions et en fait nous on a inversé les opérations, c'est-à-dire que les finitions sur les quarts on les fait avant de les mettre dans le moule, les finitions sur la semelle on les fait avant de les mettre dans le moule, ce qui fait que quand on sort notre ski, il est directement prêt à être vendu. Avant une commercialisation grandeur nature dans plus de 500 magasins à la fin de l'année, le Ski Boost 300 a fait l'objet cet hiver d'une campagne de pré-lancement afin d'évaluer le marché. Un pari pas encore gagnant mais un pari risqué pour la marque de ski et de snowboard, car ce ski nouvelle génération doit avant tout être évolutif, non ponctuel, mais surtout accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 millions de skieurs dans le monde, mais seulement 3 millions de paires de skis vendues annuellement, ce qui veut dire que les gens gardent leurs skis vraiment longtemps. Donc une paire de skis bon marché ne doit pas forcément être une paire de skis uniquement pour débuter. On doit pouvoir la garder et progresser jusqu'à un niveau intermédiaire pour goûter aux premières joies du virage coupé sur des neiges dures. Le Ski Boost 300 Archtec symbolise parfaitement l'état d'esprit affiché par le groupe Decathlon et son Mountain Store. Reste à savoir désormais si le public se laissera séduire. Et demain, pour le 3e et dernier volet de cette série, nous vous proposons un reportage sur la course à l'innovation dans le secteur. On se quitte avec quelques images de la 6e édition du Challenge des chefs étoilés qui s'est déroulé cette semaine à Val Thorens. Une dizaine de chefs s'est affronté sur les pistes. C'est finalement l'organisateur de l'événement qui l'a emporté pour la première fois. Christophe Haribert, chef 2 étoiles des terres d'Uriage à Val Thorens, s'impose devant Emmanuel Renaud du Flocon de sel à Megève. Juste après ça, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. À bientôt.